Le troisième chantier, tout aussi important à mes yeux que les deux autres, c'est la question des nouveaux secteurs de croissance, c'est-à-dire ce qui fera vos emplois et vos choix stratégiques à vous dans les années qui viennent. Or, je pense pour ma part qu'on a maintenant une mission signalée, c'est de déterminer quels sont pour l'Europe ces choix de secteurs stratégiques de croissance, sur la base d'une analyse que je fais volontairement un peu simpliste, pardon, mais c'est pour qu'on ait bien les choses en tête. Quelle est la situation dans laquelle on se trouve, peu ou prou, pour les années qui viennent? D'abord, on a un dollar qui risque d'être durablement assez faible, parce que les exportations sont le premier moteur de la croissance américaine et qu'on a des bonnes raisons de penser que même s'il est un peu remonté pour des raisons qui ont lié aux échanges monétaires entre la Chine et les États-Unis, le dollar est en tout cas durablement plus faible que l'euro. Nous, on a une monnaie forte. Deuxième élément, le cours des matières premières est de plus en plus élevé et tendu du fait de la croissance qui ne s'est quasiment pas ralentie, sauf en fin 2008, début 2009, en Asie. Or, nous, on a une monnaie forte et on n'a pas de matières premières. Donc, nous, notre principale ressource, c'est le capital humain. Et donc, il faut mettre le paquet en matière de croissance sur ce qu'on sait faire le mieux et qui investit le capital humain. Et moi, ma thèse là-dessus, c'est qu'il faut absolument déterminer très vite, à l'image de ce qu'on a fait pour le grand emprunt, les secteurs de croissance, développement durable. Il est aberrant qu'il n'y ait pas une grande entreprise française en matière de photovoltaïque. Aberrant. Aberrant qu'on ne se fixe pas comme objectif d'être le premier dépollueur industriel au monde. Aberrant que dans le domaine agroalimentaire, on soit encore à se dire qu'il faut démanteler la PAC, alors que l'alimentation c'est la vie, que c'est extrêmement important, que quand une vache devient folle et on ne mange plus de viande pendant 18 mois, enfin, etc., on doit, nous, dans cette affaire-là, être extrêmement volontariste, parce qu'après, il sera trop tard. Voilà quelques exemples, il y en a bien d'autres, les nanotechnologies et d'autres encore que je passe. Donc, la réflexion sur les secteurs de croissance et les investissements à mettre en œuvre derrière, très important. Quatrième chantier, le contenu du travail. Là, je vais vite, mais pour vous donner quand même des éléments de réflexion. Il y a 10 ans, les socialistes ont fait campagne, ils ont été élus d'ailleurs, sur ce slogan débile et séduisant, il faut bien le dire, de travailler moins. Les fameuses 35 heures. Vous dites, on va travailler moins au départ, vous dites, ok, on regarde, ça se regarde toujours. On n'a pas vu que c'était travailler moins pour gagner moins. Bon. Quelques années après, nous, avec Nicolas Sarkozy, on a fait campagne sur travailler plus pour gagner plus. Et là, vous aviez un bon gros débat, bien droite-gauche, travailler moins du côté gauche, parce que le travail, c'est l'aliénation, c'est Karl Marx, etc. Et nous, côté droit, le travail, c'est l'émancipation, c'est l'épanouissement individuel, etc. Bon. Sauf que tout ça, c'est bien sympathique, mais les Français ne se retrouvent plus du tout dans un bon vieux débat droite-gauche du 19e ou du 20e siècle, parce qu'ils ne sont plus du tout dans ça. À ceux qui ont inventé les 35 heures, ils disent on est dans une belle nasse, parce qu'à cause de ça, on a vu nos feuilles de paye complètement stagner. Et à ceux qui, comme nous, avons dit travailler plus pour gagner plus, on dit vous êtes bien gentils, mais avec la crise, on n'a pas pu travailler plus, on n'a pas pu gagner plus, et donc on n'en a pas pour notre argent. Bon, très bien. Donc le vrai débat aujourd'hui, en fait, à mon avis, il est plutôt de sortir de ça et de dire il faut travailler mieux. Il faut travailler mieux. Or, la vérité, c'est qu'on ne peut pas d'un côté lutter contre les délocalisations comme on le fait, travailler la compétitivité de nos entreprises, et dans le même temps ne pas considérer que les gens qui bossent toute la journée dans ces entreprises doivent être mieux considérés. Mieux payés, ça c'est évident, mais aussi mieux considérés, mieux associés à la stratégie. Je vous invite à lire les rapports qui ont été faits sur les comportements dans des entreprises comme France Télécom à l'égard des salariés, pour comprendre l'aberration dans laquelle on se trouve. Avec des situations absolument dramatiques de souffrance au travail, et pas simplement de gens faiblement qualifiés, c'est aussi des cadres, des gens qui ont 45, 50 ans, ingénieurs, qu'on passe son temps à déclasser, à démobiliser, etc. Et on voit bien qu'aujourd'hui, de ce fait, il y a un rapport au travail qui est extrêmement négatif, alors qu'on a absolument besoin de valoriser le travail et les gens qui travaillent. Donc cette question du travailler mieux sera, à mon sens, une question majeure. Enfin, dernière question, structurante, essentielle et très difficile, la question de l'identité française. Qu'est-ce que c'est qu'être français? Quel projet on est capable de construire ensemble à travers un pays qui a une population qui est profondément différente de ce qu'elle était il y a 50 ans? Seulement, comme depuis 50 ans, on a été dans le déni complet, qu'on parlait de rien qui fâche, parce qu'on culpabilisait surtout sur la guerre, sur la colonisation, sur la décolonisation,
On s'est retrouvé dans des situations absolument folles où du coup c'est les démagogues, vous parliez du Front National, qui se sont emparés des sujets, parce que les décideurs politiques assumaient rien. Donc du coup, qui en a parlé? Les démagogues, extrême droite, extrême gauche, tout le monde s'en est mêlé pour raconter évidemment parfois des horreurs, et qui a satisfait d'une certaine manière les frustrations de beaucoup de nos compatriotes qui vivaient vachement mal leur vie quotidienne. Ce que vous voulez que je vous dise, moi je suis maire de Meaux, une ville qui a la moitié de la ville, c'est des quartiers difficiles. J'ai vu physiquement des immeubles entiers dans lesquels les gens ils se parlent pas, et ils s'écoutent pas, ils se respectent pas, dans lequel, à force de pas se parler parce qu'on se connaît pas, on a peur l'un de l'autre. Parce qu'on n'a pas la même religion, parce qu'on n'a pas la même couleur de peau, parce qu'on n'a pas le même prénom, on se dit oh là là, etc. Et donc cette espèce d'absence totale de dialogue, de communication a fait que les gens ont vécu compartimentés, se sont reclus sur leur propre communauté, et en réalité, de fait, se sont trouvés dans la négation même de l'idée de nation, c'est-à-dire la volonté d'une population donnée de vivre ensemble. Et cette volonté de vivre ensemble, elle a été foulée aux pieds. Et comme toujours dans ces cas-là, ça donne frustration, humiliation, notamment de ceux qui étaient arrivés en France plus récemment, qui se sont trouvés pas accueillis, pas traités, pas considérés, qui n'avaient pas les codes d'accès pour réussir, à qui on a dit vous allez bosser à l'usine et c'est tout, et puis qui en réalité ont eu des enfants, puis des petits-enfants, puis qui aujourd'hui, les enfants et les petits-enfants, ils sont perdus. Voilà. Et donc, c'est une situation qui aujourd'hui doit absolument être assumée. Et tout le débat sur l'identité, qui à mon avis a été à la fois insuffisamment bien organisé, beaucoup trop restreint, parce qu'on a limité à la question de l'immigration, ce qui était bien insuffisant. Il fallait aller bien au-delà. Il faut poser la question des fissures qui existent entre ceux qui habitent la ville et ceux qui habitent la campagne, entre les jeunes et leurs aînés, entre ceux qui pensent qu'il n'y a pas de problème d'égalité entre les hommes et les femmes, et ceux qui voient que les inégalités entre les hommes et les femmes sont omniprésentes dans notre pays. Bref, autant de sujets sur lesquels il faut assumer, bouger, dire des choses, raconter son histoire, réfléchir aux droits et aux devoirs, enfin tout autant de questions qui sont passionnantes, qui sont difficiles, mais qui sont au cœur même d'un projet politique pour un pays. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas des projets qui ne concernent que les politiques. C'est des projets qui concernent les citoyens, c'est-à-dire des gens, toutes générations confondues, tout métier confondu, tout lieu d'habitation confondu, tout milieu social confondu, qui doivent participer à ce débat. Et ne pas craindre de dire ce qu'ils ont sur le cœur, quitte à verser des larmes, quitte à s'engueuler un peu, à crever les abcès. Mais je crois que c'est ça aussi qu'il faut qu'on arrive à faire, et c'est d'ailleurs tout le sens d'un projet politique. Autant vous dire que ce que je vous dis là est très décalé par rapport à ce que vous pouvez entendre en ce moment. Parce que c'est vrai qu'on est aujourd'hui dans un débat et un discours totalement formaté, dans lequel chaque camp est sur l'autosatisfaction, sur l'idée que tout ce qui est fait par l'autre est débile, tout ce qui est fait par soi est génial, enfin tout autant de messages qui sont en décalage complexe que les gens attendent. Il n'y a plus un Français, enfin sauf les plus engagés ou les plus militants, qui pensent que les erreurs sont toujours du même côté et les choses vraies toujours de l'autre. Vous voyez, on voit bien qu'il faut se sortir de ça. Et enfin et surtout, et ce sera mon dernier mot, par rapport à ça, vous avez la génération qui est la vôtre, à vous engager par rapport à ça, à prendre des positions. Je pense qu'il n'y a pas d'un côté les gars qui décident et de l'autre les gars qui subissent. Je crois qu'il faut qu'aujourd'hui, tout cela donne lieu à une refonte complète du rapport de la politique aux citoyens, dans lequel on participe beaucoup plus qu'avant, dans lequel on donne son avis, dans lequel on est partie prenante, dans lequel on est responsable, dans lequel on se met à la place du décideur pour dire ouais ça je comprends tu peux faire, ça je comprends tu peux pas faire, et pas simplement dans la logique négative ou caricaturale. Et ça c'est une transformation profonde de notre société, parce que c'est un nouveau consensus national qu'il faut rebâtir, très éloigné de ce que font par exemple les Allemands ou les Britanniques, dont les débats sont extraordinairement différents des nôtres. C'est pour ça que c'est très intéressant de faire du benchmarking, parce que ça permet de mesurer que sur ces sujets, nous on est quand même très très franchouillards, hein. On est dans nos petites affaires, avec nos petits trucs, nos petites préoccupations, et en plus comme on parle mal l'anglais, voire pas du tout l'anglais, on est infichu d'aller voir ce qui se passe ailleurs, parce que comme quand on parle pas la langue de l'autre, on est un peu complexé forcément, et donc du coup, oh là 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 là, on reste entre nous, ce qui est la pire manière de développer un pays. Donc on a par rapport à ça des enjeux extrêmement lourds, extrêmement difficiles, sur lesquels il faut s'engager. Et il faut bien le dire, les résultats d'hier sont une confirmation, s'il en était besoin, que dans ce domaine, il faut une rénovation en profondeur du débat public et de l'action politique. Voilà, pour vous résumer l'état d'esprit dans lequel je me trouve et ce sur quoi je réfléchis. Et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. C'est très bien.